Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice de la gestion financière. Et exactement le cas numéro un, ce qui concerne la présentation de bilan financier. Alors, voilà, vous avez un bilan comptable, c'est celui-là. Vous avez les informations complémentaires et ensuite, vous allez établir le bilan financier condensé. Alors, pour établir le bilan financier condensé, il faut commencer par l'établissement du tableau de redressement et de reclassement. Alors, comment est ce tableau? Alors, le tableau de reclassement, la première colonne s'appelle élément. La deuxième colonne, c'est la valeur immobilisée. Troisième colonne, la valeur d'exploitation. La quatrième colonne, c'est la valeur réalisable. La colonne suivante, c'est la valeur disponible. Ensuite, vous avez les capitaux propres, les dettes à long moyen terme et finalement les dettes à court terme qu'on peut ajouter la dernière colonne concernant le passif de trésorerie. OK? Ou bien on va l'ajouter ici dans le dette à court terme. Alors la première ligne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement les totaux comptables. Alors c'est où? Ou bien la valeur qui se trouve ici dans la valeur immobilisée, c'est où on va la chercher. On va la chercher dans le bilan comptable. Voilà le bilan comptable. Nous avons ici la valeur immobilisée. La signification de la valeur immobilisée, c'est l'actif immobilisé. Voilà. C'est la classe 2. Donc, l'actif immobilisé, c'est vous avez l'immobilisation en non-valeur et l'immobilisation corporelle. Alors, la somme de ces deux éléments, voilà, c'est 360 000. Voilà le total comptable, 360 000. 360 000. Ensuite, vous avez la valeur d'exploitation. La valeur d'exploitation, c'est quoi? C'est le stock. Seulement les stocks. OK? Alors, c'est la rubrique 31 dans le plan comptable marocain. Alors, dans l'actif circulant, nous avons ici le stock et les créances, les TVP. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est le stock. Alors, quoi est égal au stock? C'est 100 000. Voilà, 100 000. Voilà, c'est ça le total comptable. Ensuite, la valeur réalisable se trouve ici, signifie, c'est quoi? C'est tout simplement les créances et les TVP. Alors, la rubrique 3, 34, 3421 et la rubrique 3500. OK? Voilà la rubrique 35, 35. Vous avez ici, c'est slash, voilà, c'est pas un, slash. 34 et 35. 34, c'est 3421, c'est les créances, et 35, c'est les titres. OK? Alors là, le total de TVP et créances, 100 000 plus 50 000, c'est 150 000. 150 000. Voilà. Ensuite, vous avez la valeur disponible, c'est la banque et la caisse. OK? C'est la banque et la caisse. 10 000 plus 8 000, c'est 18 000. Voilà, c'est trésorerie actif. Donc, c'est 18 000. 18 000. Voilà. Le capital propre, voilà, capital propre, c'est le capital, le réserve, résultat net. OK? Le total de ces trois éléments. Alors, le total de ces trois éléments, c'est 501 000. Dans cet exercice, vous avez les totaux sont déjà calculés, sont déjà préétablis. Alors, dette à long moyen terme, seulement, c'est les dettes de financement, c'est 15 000. 15 000. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure par les rubriques, ici, 51. Capitaux propres, c'est le 11 et le 13. Et les dettes à long moyen terme, c'est le 14, le 15 et le 17. OK? Les dettes à court terme, c'est la classe 4, c'est-à-dire le passif circulant. Fournisseur
et compte rattaché et l'état, etc. Donc vous avez ici le passif circulant 40 000 plus 8 000, c'est 48 000. Voilà, 48 000. Voilà. Donc nous avons reporté les totaux comptables et il nous reste maintenant d'analyser les informations complémentaires. Alors, dans les informations complémentaires, on peut généralement ne pas trouver l'immobilisation en non-valeur. Faire attention. Toujours, il faut regarder dans le bilan comptable, chercher l'immobilisation en non-valeur, voilà, pour la traiter directement. Il ne se trouve pas dans les informations complémentaires, mais il se trouve dans le bilan. Ok. Alors, ça fonctionne d'office. Donc, vous avez la valeur de l'immobilisation en non-valeur, c'est 10 000. Vous devez la retrancher de la valeur immobilisée et de la retrancher de capitaux propres. Pourquoi? Parce que c'est un actif fictif. Il n'a pas de valeur. Ok? Actif fictif. Actif fictif. Ok? Deuxième élément. Alors, ici, nous n'avons pas les conversions. Nous n'avons pas les subventions. Alors, on va lire directement les informations complémentaires. Alors, les immobilisations corporelles peuvent être revendues pour 380 000. Ça veut dire que ces immobilisations corporelles que nous avons dans le bilan, voilà, sont achetées par ce montant, 350. Et actuellement, si on veut les revendre, coûtera combien? 380 000. 380 000. Donc la valeur actuelle est égale à 380 000 et la valeur comptable est égale à 350 000. Alors nous avons un bénéfice, nous avons un plus-value. Ok? Donc on fait la différence. Donc on trouve 20 000 de plus. 380 000 moins 350 000 est égal à 20 000. Donc nous avons un plus-value ici, un plus-value de l'immobilisation corporelle. De combien? On ajoute ici 20 000 dans l'immobilisation. C'est un gain. Et on ajoute dans les capitaux propres, voilà, 20 000. 20 000. OK? 20 000. Ensuite, alors, j'efface ces explications. Voilà. On relie, ou bien on passe à la deuxième ligne. Vous avez les stocks neufs, on fait que 80 000. Et le stock dans la comptabilité, c'est 100 000. C'est-à-dire, si on veut vendre ce stock-là, qui nous a coûté 100 000 dirhams actuellement, alors sera 80 000. Donc, nous avons un moins-value de combien? De 20 000. Le stock vale 80 000, 100 000, donc c'est 20 000. Donc, dans le stock ici, nous avons un moins-value. Voilà, un moins-value, le stock de 20 000. Où se trouve le stock? Il se trouve dans la valeur d'exploitation. La valeur d'exploitation. C'est ici qu'on va retrancher le 20 000. Voilà. Et on va déduire aussi également dans les capitaux propres 20 000. 20 000. 20 000. 3 0. Voilà. 20 000. OK? Donc 20 000. Donc nous avons toujours l'équilibre entre le passif et l'actif. Voilà la ligne qui sépare la partie actif et la partie de passif. Toujours, vous devez faire attention au niveau de ces traitements pour que le bilan ou bien le tableau de reclassement sera en équilibre. Alors, troisième élément, les TVP peuvent être cédés immédiatement, c'est-à-dire facilement cessibles, hein, c'est-à-dire en 40 000. Donc, les TVP, nous avons acheté les TVP en 36 000 dirhams et actuellement, on peut les vendre en 40 000 dirhams. Ça veut dire, donc les TVP ici, TVP facilement cessibles. Alors, les TVP, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans la valeur réalisable. Donc, nous avons acheté ces TVP 36 000, voilà, seront sortis.
et nous avons déposé dans notre caisse 40 000. Ah,